Bien-aimés frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. La paix de Dieu soit avec vous tous. Nous disons merci à notre Seigneur, notre Dieu, pour ses grâces qu'il a manifestées envers nous. Il nous a permis de passer toute une semaine sous la divine protection et nous sommes encore en vie. Nous sommes réunis ici pour l'adorer et célébrer. Nous sommes à l'église du Nazaréen de la Nouvelle Naissance. Pour vous qui nous écoutez à travers les réseaux sociaux, soit Facebook, YouTube ou Radio M-Kadesh. Et nous sommes église du Nazaréen de la Nouvelle Naissance, Montréal, Canada, 2484, rue de Salaberry. Et pour vous qui êtes déjà dans la salle, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue à notre culte à l'Éternel. Et je vous invite de prendre la position qui vous est convenue. Nous allons dans la prière pour commencer ce culte ce matin. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu parfois saint, nous nous remercions Seigneur parce que vous faites un pile bataille pour nous. Tu as dit dans ta parole, tu es digne de recevoir la louange, la gloire et l'honneur. Nous voici réunis ce matin pour célébrer ton nom, pour t'adorer, pour te psalmodier. Nous te demandons de prendre place parmi nous, Seigneur, à travers nos musiciens, de prendre place parmi nous à travers nos choristes, de prendre place parmi nous à travers ce lundi, de prendre place parmi nous, Seigneur, à travers chaque personne qui aura fait quelque chose pour que ce culte soit pour toi agréable. Nous te demandons, Seigneur, de nous guider et d'être parmi nous pour que tout se passe bien. Nous te demandons cette grâce au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Avec mon sœur lundi pour continuer le service de ce matin. Pasteur, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. L'Église, mon Dieu béni. Mon Dieu béni. Nous disons Dieu merci pour grâce envers nous. Matin encore, nous en présence de la gloire, lui-même seul mérité. Pour commencer le service ce matin, nous allons lire ensemble le psaume 24. Psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Tu pourras monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son essaim. Celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs, celui qui ne pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui m'invoque, ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Nous allons chanter ensemble paroles que nous joignent dans le numéro 30, Français Chant d'Espérance. Et ensuite, nous allons continuer à chanter dans 237 Chant d'Espérance. Gloire et gloire à l'Éternel. Gloire et gloire à l'Éternel, que cantique solennel, que cantique solennel, de nos cœurs monte à son trône. Quand il prie au qu'il est bon, quand il prie au qu'il est bon, il est juste en punissant, il est bon quand il pardonne.
Matin, nous prions alléluia de vous, papa. Matin, nous venons dire comment grand, comment bon. Matin, nous venons dire comment incroyable, comment extraordinaire. Matin, dans les yeux, nous venons chanter un petit cantique. D'amour dans le soleil, papa, pour dire comment nous aimons. Pour dire comment nous exaltons, pour dire comment nous louons. Pour dire comment nous coupons nous bien vers le vent. Pour dire comment nous coupons nous bien vers le vent pour louer. Pour dire comment nous coupons nous bien vers le vent pour adorer. Pour dire comment nous coupons nous bien vers le vent pour exalter nous. Pour mon gloire et louange que même seul nous méritons. Donc on marque pour ça et dans les yeux. On dimanche marqué pour ça, papa. Nous venons chanter un cantique d'amour devant. Nous venons chanter un cantique d'amour pour vous. Nous venons dire comment nous aimons, papa. Nous venons dire comment nous reconnaissons éternel Dieu. Nous venons dire comment nous reconnaissons pour qu'on sortir avec nous. Nous venons dire comment nous reconnaissons éternel Dieu. Nous venons dire que nous pas grand, papa. Que nous reconnaissons comme une bagaille pour nous. Nous venons dire si le cap je dis à c'est grâce à vous-même. Nous venons dire éternel Dieu si le cas sous les pieds nous marquons c'est grâce à vous-même. Nous venons dire si le cas sous la bonne l'hôpital c'est grâce à vous-même. Nous venons dire si le cas qui dans nos secrets c'est grâce à vous-même. Nous venons dire si le cas pour aucune mauvaise nouvelle dans ce semaine ça. C'est grâce à vous-même l'éternel Dieu. Donc comme Dieu alléluia éternel Dieu. Comme Dieu alléluia, comme Dieu alléluia. Comme Dieu alléluia de vos grandeurs. Comme Dieu alléluia de vos magnificences. Comme Dieu alléluia de vos beautés. Comme Dieu alléluia de vos gloires. Comme Dieu alléluia de vos majestés de comme Dieu alléluia de vos. Comme Dieu alléluia de vos mansions suspendues. Comme Dieu alléluia de vos. Et comme Dieu nous remercie tout par un mansion suspendues. Comme Dieu nous remercie par un mansion suspendues. Comme Dieu nous remercie pour l'église nouvelle naissance. Comme Dieu nous remercie pour tête moi papa. Comme Dieu nous remercie pour corruption. Comme Dieu nous remercie pour musiciens. Comme Dieu nous remercie pour assembler à matin papa. Comme Dieu nous remercie pour manque d'accueil au matin papa. Comme Dieu nous remercie pour petit monde qui l'a matin papa. Comme Dieu nous remercie, comme Dieu nous remercie. Parce que dans les yeux, si nous dépassons, pendant ce semaine, nous allons notre travail, nous allons l'école, quel que soit côté nous parler, nous allons laisser sauver, nous protéger nous, nous diriger nous. C'est grâce à vous-même, c'est grâce à vous-même. Nous ne pouvons pas combien accidents épargnés nous. Nous ne pouvons pas connaître combien chèques nous placés pour nous. Nous ne pouvons pas combien rochers pour nous. Nous ne pouvons pas combien chèques nous cachés pour nous. Nous ne pouvons pas combien montagnes nous déplacées pour nous, papa. Nous ne pouvons pas connaître, nous ne pouvons pas connaître, nous ne pouvons pas connaître. Nous ne pouvons pas combien tout bouché pour nous, éternel Dieu. Nous ne pouvons pas connaître, nous ne pouvons pas connaître, nous ne pouvons pas connaître. Nous ne pouvons pas connaître qui. Vous me dites qu'on retire nous pendant ce même ça, papa. Nous ne pouvons pas connaître qui qu'on retire nous pendant ce même ça, éternel Dieu. Ou même seulement qui connaît. Ou même seulement qui connaît. Donc merci, papa. Merci, Yahweh, parce qu'on fait des bagailles ou même seulement capable de faire. Merci, éternel Dieu, parce qu'on va aller contre même seulement qu'à aller. Merci, parce qu'on pourrait mon contre même seulement qu'à pourrait là. Merci, 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 merci. Merci, 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 papa. Nous pas mériter là, mais c'est grâce à vous-même. Nous pas mériter la mais c'est grâce à ça. Nous pas mériter la mais son faveur nous fait nous. Son faveur nous fait nous. Qui nous est éternel Dieu. Pour maintenant nous cachons plus vite ça pour la plus heureux. Qui nous est papa. Pour maintenant nous faire nous là pour la gloire. Alléluia. Qui nous est éternel Dieu. Pour maintenant éternel Dieu comment pas nous identité. Identité dans nous-mêmes. Que pour nous éternel Dieu nous pas mériter là. Nous pas mériter, nous pas mériter là. C'est pas l'argent nous vient pour nous pas acheter là. D'ailleurs, l'argent pas acheter papa. Nous pas fournir pour lui. Mais c'est pas nous à la vivre. C'est pas nous à nous camper. C'est pas nous à nous chanter. C'est pas nous à plein de choses à prospérer. C'est pas nous à malio et Dieu à tout bien. C'est pas nous à utiliser nous pour bénir nous. C'est pas nous à la vivre. C'est pas nous à la vivre. Donc si ma vie c'est pas rien moi faire pour ça. C'est madame moi pour ça. Même moi-même moi pas expliquer ça. Même moi-même moi pas connaître. Même moi-même moi pas connaître. Même moi-même moi pas connaître. Mais vous-même seulement vous connaissez papa. Donc merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que pour me dire. Merci parce que pour me dire. On est sur la grâce parce que pour me tabac.
Parce qu'on fait plus grand, parce que ça. Aucune action de grâce, parce que pour nous faire les choses par où. Parce qu'on fait plus pour lui, parce que ça. Mais c'est ça la tout, c'est merci. Gardez ma foi que nous. Gardez sincérité, remerciement, nous, papa. On nous remercie, nous remercie, nous remercie. Parce que nous, nous pas d'accord pour nous ingrats. Nous, nous pas d'accord pour nous ingrats. Nous, nous pas d'accord pour nous faire. Chrétien, à l'autre monde, pour bagaille que nous fait. Nous, nous pas d'accord pour nous remercier l'autre monde. Pour bagaille que vous fait. Nous, nous pas d'accord pour nous faire gloire, nous, à l'autre monde. Pour bagaille que vous fait. Nous, nous pas d'accord pour nous pardonner aucun autre Dieu. Aucun autre bagaille que vous-même. Nous pas d'accord pour nous louer. Aucun autre Dieu. Aucun autre bagaille que vous-même. Nous quittons notre Dieu, papa. T'as pris. Permettre que le jour je la ploue au bébé chaque jour. Permettre que le jour je la ploue adoration. Adoration qui dépasse. Ça qui t'a fait hier. Chaque jour n'a pas une louange nouvelle. Chaque jour n'a pas une adoration nouvelle. Chaque jour n'a pas une action de grâce nouvelle. Chaque jour n'a pas un remerciement nouvelle. Et Dieu. Parce que oui, papa, au bon pour nous, au bon pour nous. Au bon pour nous, au bon pour nous, au bon pour nous. Au bon pour nous, au bon pour nous, au bon pour nous. Au bon pour nous, au bon pour nous. Soit connaître les bons pour Mathieu, commencez à frapper mon pour dire merci. Soit connaître les bons pour Mathieu, commencez à dire le mot. C'est le mot, c'est le mot, c'est le mot, c'est le mot. C'est le bagaille, c'est le bagaille, c'est le bagaille. Ou même si merci pour ça qu'on est dans la vie. Ou même si merci pour moi. Ou même si merci pour Plateau. Ou même si merci pour famille. Ou même si merci pour quand elle sortit avec moi. Ou même si merci pour quand elle me fait manger. Parce que je suis capable là. J'aime la bonne pleine. Mais grâce à Dieu, il a fait avec soi là. Il a fait avec soi là. Pour la journée capable là. Pour la journée capable de louer là. Pour la journée capable de louer là. Pour la journée capable de louer mon Dieu là. C'est merci, c'est merci. C'est merci, c'est merci. C'est merci, frappez-moi, c'est merci. Frappez-moi pour merci là. Levez-moi pour merci là. Frappez-moi pour merci là. Oh, frappez-moi pour merci là. Non, pas mérité là. Nous pas mérité, nous pas mérité là. Qui est pour nous là? Identité au guerre. Les chefs au pouvoir. Ensuite, au pouvoir. Nous pas mérité, nous pas mérité là. Mais grâce à mon Dieu, nous ne pouvons pas l'abandonner. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci papa. Oh merci. Merci parce que c'est mon Dieu qui est là. Merci parce que c'est roi qui est là. Merci parce que c'est Seigneur qui est là. Merci parce que c'est mon Dieu qui est là. Parce que sous mon Dieu qui est là, nous ne pouvons pas la matière. Sous mon Dieu qui est là, nous ne pouvons pas la matière. Parce qu'on fait des bagages qui même seulement pas fait. Nous ne connaissons plus qui déchire sur la vie. Mais nous-mêmes, nous chirons là. Mais nous-mêmes, nous annulons là. Mais nous-mêmes, nous disons qu'il pas bon encore. Mais nous-mêmes, nous disons qu'il expire. De quoi il y a une nouvelle porte nous sur la vie. C'est pour nous rejoindre dans le ciel là. Oh merci Seigneur, merci Seigneur. Merci, merci. Merci pour service à maintenant. Nous conscients, nous croyons. Nous croyons qu'on est dans notre temple la matière. Nous croyons qu'on est à base sur notre temple la matière. Nous croyons qu'on est à travailler notre temple la matière. Nous croyons qu'on prend pas avec nous notre temple la matière de Dieu. Oh, nous te remercions pour ça. Merci pour l'insouciance. Merci pour service, merci pour dire, pour servir votre diriger, papa. Dans le monde, on va mettre une dimension sous lui. On va mettre une dimension sous lui. On va mettre une dimension sous lui, papa. Là, la plouée, pourquoi tu la plouée là pour trembler? Pourquoi tu la pas d'oreille là pour trembler? Et on va voir qu'il y a où là. Et on va voir qu'il y a pression sous lui là. Dans le monde, on va mettre une dimension sous la famille là. On va mettre des mains sur la famille, papa. Pour être capable toujours jouer le temps. Pour être capable toujours disposer. Pour travailler pour être dans Dieu. Elle va prier parce que nous voulons, parce que nous disons. Mais nous voulons Jésus petit. Il même qu'à vivre. Elle même qu'à vivre au secret des siècles. Amen. Que l'église dise Amen. Amen. Que l'église dise Amen. Amen. Que l'église dise merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. L'Assemblée a prié de se mettre debout.
Nous trouvons la lecture de ce matin, c'est dans le livre des Psaumes. Nous allons lire ensemble, je vais lire pour vous le psaume 146. Ensuite, nous allons réciter ensemble le Notre Père. C'est projeté, je vais lire pour vous. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Nous allons rester ensemble de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons nous lire. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Est-ce que tu es content la matin? Amen. Est-ce que tu es content de la présence de Dieu matin? Amen. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous continuons à adorer mon Dieu dans la parole que nous jouons dans 43 une mélodie joyeuse. Grande fidélité au Dieu mon Père.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ. Nous sommes encore en ta présence pour faire monter vers toi nos louanges, nos adorations. Tu as dit dans ta parole que l'heure est venue, elle est déjà venue où les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité. Merci pour cette grâce que tu nous as faite d'être dans ta présence pour te psalmodier. Voici le temps est arrivé, Seigneur, où nous allons parler de ta part. Nous te demandons, Seigneur, de nous utiliser comme bon te semble. Utilise-nous, Seigneur, comme un tuyau, comme un canal pour que tu puisses arroser ceux qui veulent t'entendre. Nous te demandons cette grâce au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous passons, nous à saluer et Covin, mon frère, qui avec nous là dans l'Assemblée matin, il a salué la famille de Sœur Landy qui est avec nous. Nous devons ça, Landy, Sœur Landy. Nous changeons, nous, c'est Sœur Landy, les Gounia. Nous comptons parmi nous que le Seigneur est capable de bénir. Nous saluons à eux, que mon Dieu est capable de bénir. Pendant 3 mois qui là, janvier, février, mars jusqu'à avril, nous avons un thème que nous avons développé avec vous, les 3 jours de Jésus qui ont bouleversé le monde. Les 3 jours de Jésus qui ont bouleversé le monde, vendredi saint, samedi de l'eau bénite, dimanche de la résurrection, dimanche Pâques, les 3 jours de Jésus qui ont bouleversé le monde. Pasteur Casterat et pris un morceau là-dedans, il a continué encore. Et Maestro William, il a fait en partie. Donc c'est un sujet qui est riche et il a continué prêcher, étudier jusqu'à dimanche Pâques. Et la semaine dernière, nous avons parlé avec vous en cours de 3 jours ça y est. Et vendredi de la mort de Jésus, samedi, il était allé livrer la guerre pour nous enlever, pour nous capables de débarrasser nous, côté il est allé arracher l'acte de la condamnation. Et dimanche matin, il était ressuscité. Et ce matin, j'aimerais vous entretenir encore une fois, mais cette fois-ci sur une journée précise. Sur un jour qui marque l'histoire, c'est jour où Jésus est mort à vendredi saint. Cette journée est marquée par une encre indélébile. C'est une journée que le monde ne peut pas oublier, peu importe leur manœuvre. Quel que soit ça qu'ils fait, jour vendredi saint ça, jour le mort Jésus ça, regardez, il marqué, habitude finale et à 0 goal. Eh bien, nous invitons et faisons lecture avec nous, dans Luc chapitre 23. Nous ne pas considérer tout texte, mais nous considérer verset 44 à verset 49. Luc chapitre 23, verset 44 à verset 49. Il était déjà environ la 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père,
je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine, tous ceux de la conscience de Jésus. Et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Ça, c'est l'histoire de la crucifixion de Jésus. Et sous thème, nous avons tiré dans le thème central, ça, qui c'est les 3 jours de Jésus qui ont bouleversé le monde. Sous thème, nous avons tiré maintenant, c'est la croix, notre bannière de victoire et notre fierté éternelle. La croix, notre bannière de victoire et notre fierté éternelle. Bien-aimé, avant la mort de Jésus, la croix était une honte publique. C'était une façon pour exécuter criminels notoires. Yo méprisé yo, moun qui fait mal dans la société yo. Ou un seul de criminels comme souvent, ou pas qui pète ou tabali encore. Ou pas ça vous fait pour lui encore. Tellement moun ça vous fait crime. Tellement moun ça yo fait du tort à la société. Eh bien, société romaine, yo dit moun ça yo y a cloué sous la croix. En public, pour tout le monde ouais que un tel sont malfaités. Un tel sont volés, un tel sont criminels. Eh bien, ils ont cloué sur la croix, sous quoi ils sont morts, ils ne pas mourir tout de suite. C'est-à-dire, pendant sur la croix, la purger, peine jusqu'à ce que les mourent. Ils ont mort douloureuse, exposée publiquement. Mourir sur la croix signifiait mourir dans la honte et rejeté par la société. C'est pas seulement loi romaine qui était considérée comme ça tout, même loi juive tout, Ancien Testament, il était dit pendu au bois signifiait être sous la malédiction de Dieu. Et c'était un maudit qui était cloué à la croix. C'était un signe de jugement de Dieu lorsque l'on prend le clou sur la croix comme criminel. Dans Deutéronome chapitre 21, verset 22 à verset 23, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'es pendu au bois, verset 23, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Même loi juive là, même dans l'Ancien Testament, il dit, yo moun yo cloué sous la croix, son moun que bon Dieu puni, son moun que bon Dieu maudit. Dans Galates chapitre 3, verset 12, verset 13, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Bien aimé, la croix n'est pas une belle bagaille avant Jésus-Christ. La croix, c'était côté, comme je dit tout à l'heure, c'est côté pour exposer criminels. Moi-même, avec vous, haïtiens que nous sommes, nous connaissons combien de nous avons été sous la croix. N'est qu'à faire mal en Haïti, pas de prison pour eux. Il y a des gens qui font mal, qui tuent font nous mal. Moun sa yo,
c'était dans l'Ancien Testament, c'était dans le juif et dans la loi juive là, c'était dans l'époque romaine, avant la mort de Jésus-Christ, moun sa yo c'est sous la croix qui a pleuré yo. États-Unis yo ba yo chaîne comment yo chaise électrique. Mais dans la loi romaine et dans la loi juive là, moun sa yo cloué yo à la croix, yo côté tout le monde a passé pour yo ouais yo. Sous divali yo te qu'on a le pendre sous champ de masse. Maintenant la croix qui était une malédiction, la croix qui était une source de honte, avec Jésus-Christ qui finit sur la croix, lui changer de phase, lui changer de statut. Maintenant, elle est devenue une source de fierté. Après avoir appris un métier ou quelque chose quelconque que vous avez appris à l'école, vous avez un diplôme. Ce diplôme, ça, qui montrait que vous réussissez dans le métier, vous réussissez quoi. Le championnat a fait un côté quelconque, toujours gagner un groupe. Pour capable lever un lait pour dire, moi-même, nous porter victoire, c'est nous champions. Dans le boxe, c'est aux ceintures. Yo ba le moun qui victorieux a gon ceinture, yo bali. Comme une bannière. Comme un drapeau. Comme un étendard, c'est ça la croix venir pour nous. Si qui montrait que nous champions, si qui montrait que nous victorieux, c'est la croix. La croix venir, un symbole de fierté pour nous. La croix venir, un symbole de bannière pour nous. La croix venir, un étendard pour nous. La croix venir, un drapeau pour nous. Quand nous sommes capables de lever un lait pour nous dire, mais la croix, nous sommes victorieux. Amen. C'est signe chrétien qui veut dire tout simplement, Jésus a remporté la victoire sur le péché. Jésus a remporté la victoire sur la mort. Jésus a remporté la victoire sur Satan. C'est une source de fierté pour nous les chrétiens de fêter la croix, de parler de la croix, d'inviter d'autres familles à entendre parler de l'évangile de la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, dit Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Paul enchérit pour dire dans Galates, chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Par lui, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 14, verset 15, dans les paroles saillantes, partout dans le monde, on fait toutes sortes de stratégies pour effacer, éliminer notre bannière de victoire. Tout partout, de quoi parler de Christ crucifié, il y a des problèmes avec vous. Partout dans le monde, il y a tout le monde qui dit que c'est chrétien. Ici au Québec, il a cherché tout stratagème qui gagne. Depuis son côté de quoi pour éliminer. Dans le Parlement, tu as quoi, il dit non, quoi va là-dedans. Parce que quoi ça dit bon problème. C'est signe de victoire, que chrétien a porté la victoire. En plus, l'école, tu as quoi là-dedans, on retire quoi. Parce que quoi a un problème. Quoi c'est des bannières nous, quoi c'est drapeau nous, quoi c'est étendard nous, qui voulait dire que Jésus-Christ a remporté le prix. Jésus-Christ est victorieux. En prétexte de laïcité, ils ne sont pas d'accord même pour chrétiens, t'as dit aux chrétiens. Ils ne sont pas d'accord chrétiens, prier dans la rue. Ils ne sont pas d'accord chrétiens, évangéliser dans la rue. Pas parler de la croix, ou pas parler de l'autre bagaille, pas parler de la croix même. Nous rappelons-moi,
Lorsque nous avons cherché un local pour l'église un jour, côté pasteur David s'est dirigé, nous avons cherché plusieurs locales. Il y a 2 locales nous joignent. Je dis pas un problème pour l'église là, mais qui sont venus dans l'église là. Ok? On dit, nous avons chanté. Ok, pas de problème, chanter. Mais non, nous ne prions pas là-dedans. Nous ne prions pas là-dedans. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème qu'à faire n'importe bagaille dans le local là, mais à faire parler de Jésus à pas là-dedans. Il n'y a pas de problème pour faire bruit, mais pas parler de Jésus. Donc, la croix qui s'est étendue nous, qui s'est bannie en nous, le monde parle d'elle. Et que on voulait, que on parle, il y a tant d'elle, parce que c'est signe de victoire, non. Jusqu'au retour de Jésus, même si cela les rend inconfort, on ne peut pas effacer cette victoire de la croix bien-aimée. Ce matin, j'aimerais voir avec vous les 7 bienfaits de cette croix. 7 bienfaits que Jésus nous a donnés lorsque il était monté sous croix. Premier bienfait que la croix en nous, la croix est notre justification. Deuxièmement, la croix est notre réconciliation. Troisièmement, la croix est notre délivrance. Quatrièmement, la croix notre identité. 4 bienfaits que la croix offrit à tout le monde qui croit tout bon vrai, qui acceptait tout bon vrai, Jésus-Christ comme sauveur et maître. Notre justification, la croix notre justification. Quand l'humanité a condamné Jésus, je dis l'humanité a condamné Jésus, parce que à Golgotha, il y a un représentant de l'humanité. Il y a les Romains qui te représentaient le système de justice là. Nous avons les chefs juifs qui te représentaient les religions. Et puis nous avons un peuple là, tout le monde a dit crucifiez, pas mal de choses même. Crucifiez. Ils étaient plutôt lagués aux brigands. Songez nous te dit non, la croix c'est côté où mettez des gens qui fait plus gros avec qui mal yo, plus gros malfaiteur yo. Monde qui sont en honte pour la société. Et puis on dit descend nous mettez Jésus en place. Parce que Jésus plus mal passe monde ça. Eh bien, lorsque l'humanité a condamné Jésus à la croix, sur cette même croix, Jésus ouvre la porte du pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Sous quoi, Jésus dit, moun sa yo pas comme ça à faire. Pardonnez les Romains, pardonnez les Juifs, pardonnez le peuple là, pardonnez moi-même, pardonnez vous-même, pardonnez tout le monde qui t'est cloué par façon de comporter nous, par sa capsule dans la bouche nous. Jésus à la croix, il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, la justification signifie précisément cela. Dieu déclare juste celui qui était coupable. C'est pas bon, nous t'es bon qui fait Jésus-Christ dit nous t'es justifié nous non. C'est pas parce que nous t'es fait un bagage qui bon qui fait Jésus-Christ dit nous juste non. Juste pas les dire des cadeaux au monde qui va jamais faire rien qui mal. Eh bien, dans le contexte ça, Jésus dit, il déclarait juste monde qui était coupable parce que Jésus peut-être pas lui-même il était cloué dans place yo. Côté où tu as cloué à Jésus-Christ dit moi-même moi prends place là, yo même yo juste. Parce que moi-même moi juste, moi prends place yo. Dans Luc 23 verset 47, le centurion a déclaré certainement cet homme était juste. Il a déclaré oui. Ah, je vais ça passer là. Monsieur ça, effectivement, il était juste. Et bien lui-même, justification, il bon nous, parce qu'il prend place nous à la croix. Laissez-nous là.
Il prend place nous à la croix, donc il déclarait que nous justes. Donc pour quitter l'autre monde qui a dit nous ça, vous capable de connaître. Yo même yo ka imaginer ça au de vous-même. Yo ka dit ça au de vous-même. Nous dit au nom de Jésus, nous sommes des justes. Ou ka dit ça au de moi. Ou ka imaginer toutes sortes de moi. Mais moi-même, je connais une relation avec bon Dieu. Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. C'est bon Dieu déclaré juste. Et si bon Dieu déclaré juste pour moi, pas qu'à dire pas juste. Ou pas qu'à dire pas bon. Pour Jésus dit bon, dit pas bon. Bon Dieu déclaré qu'elle juste. Bon Dieu déclaré comme son bon monde. Ou même vous dit pas bon. On nous descend plus bas pour nos problèmes. Imaginez un monde qui vole un bœuf. L'aller devant un juge, la caille le juge Times. Vous allez devant un juge, vous devez condamner. Parce que vous volez le bœuf la vraie. Et vous avez avec le bœuf la regarder mon Dieu. Il y a un monde qui sorti côté sorti, il dit moi paye caution pour lui, vous allez dans la caille. Qui est-ce l'autre monde qui a sorti côté il dit non, il va l'olier, il va mettre dans la prison, non, il va l'olier. Ils ont payé pour lui pour la caille. Donc, vous ne pouvez pas dire, ou même quand on sortit pour dire, nous faisons dans la prison. C'est la même chose. Oui, nous sommes coupables. Oui, nous faisons des qui pas bon. Oui, nous volons. Oui, nous criminels. Oui, nous adultères. Oui, nous fornication. Oui, nous ceci. Oui, nous cela. Oui, nous tout accent de guide de gagner. Jésus déclaré juste. Eh bien, c'est ça, Jésus fait pour nous. La croix, c'est notre justification. Mais il y a une raison qui vous fait pour nous brandir la croix comme étendard. Mais il y a une raison pour nous étendre la croix comme une source de fierté. Quel que soit le côté me passer, je ne vais pas honte de ces chrétiens. Parce que Jésus-Christ est payé prix pour moi. Deuxièmement, la croix c'est notre réconciliation. La réconciliation est l'une des images les plus fortes du salut de la Bible. C'est une plus gros bagaille que la Bible t'a expliqué. Question de réconciliation, ça. Hostilité de l'homme, l'hostilité moi-même avec vous, elle est tellement loin pour nous prendre un monde qui n'a pas fait rien qui mal. Le Dieu, le Sauveur, nous allons jusqu'à clouer à la croix pour nous dire Barabas ou de Barabas? Banou Barabas, clouer Jésus. L'homme tellement hostile à monde qui fait bien. Quel que soit bien où tu fait, il faut chercher un bagage de mal pour dire pour quand même. Comme si vous ne pas bien ranger l'homme. Ou pas bien passer devant l'homme. Quel que soit ça où tu fait, il y a cherché un bagage quand même pour dire. C'est comme si l'homme a une hostilité contre l'homme pareil. Moun sa pas bien, moun sa pas bon moun, moun sa pas ceci, moun sa pas cela. Faut chercher au foie au moins pour pleurer quand même. Et puis on dit bail au Barabas. Barabas son bon moun, Jésus est criminel là. L'hostilité de l'homme va condamner Jésus à la croix. Mais sur cette même croix, Jésus prie pour eux. Jésus prie pour nous. Quand il dit pardonnez-vous. Parce que il va comme ça à faire. Tout ça montre que Jésus agit en tant que médiateur. L'homme rejeté Dieu, Jésus-Christ demande pardon pour eux. Nous avons retiré bon Dieu dans la vie, nous avons fait tout ça, nous capables, tout ça dépend de nous. Nous avons vu selon nous-mêmes, nous voulons. Nous parlons de bon Dieu dans la vie, nous. Jésus a demandé pardon. Nous, Jésus venu comme un mi-temps qui a dit, la plaider. La plaider. Oui, pas bon Dieu, non, pardonnez, non, passer ça avec vous. Pardonnez. Jésus vient servir comme un réconciliateur, un médiateur entre nous-mêmes
avec mon Dieu. Troisièmement, la croix est notre source de délivrance. Paul pose une question dans Romains chapitre 7, verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché ou de ce corps de mort? Ne côté là, c'est qui est-ce qui a délivré? C'est qui est-ce qui a mon bourrade? C'est qui est-ce qui a passé mes prends moi? Qui me délivrera de ce corps de mort? La réponse se trouve dans notre texte de Luc chapitre 23, verset 39 à 43. L'un des brigands se tourna la tête vers Jésus et dit: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est presque dans la même rubrique de questions ça. C'est qui est-ce qui va le délivrer? C'est qui est-ce qui est capable de nous saluer? C'est qui est-ce qui a passé mes plans? Brigand à la croix, il vit le tête de Jésus, il dit: l'on a paradis à son genou. Et Jésus répond pour dire: aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Condamné par la justice humaine, Jésus a changé sa destinée à la croix. Cela prouve que la croix brise la puissance du péché, la culpabilité et la condamnation. Vous et moi, nous sommes libérés, nous sommes délivrés de toutes sortes de condamnations. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La croix, c'est notre délivrance. Hors de la croix, il n'y a pas de délivrance. Tout se passe à la croix. Tout se passe quand Jésus a vendu. Il est d'accord pour monter sur la croix. Il est d'accord pour le clouer. Il est d'accord pour le cracher dans la figure. Il est d'accord pour mettre des couronnes piquantes dans la tête. Tout ça pour être capable de délivrer nous de condamnation. Et pour nous finir, pour nous dire, quatrièmement, la croix, notre identité. Bien-aimé, la croix redéfinit l'identité du croyant. Nous ne sommes plus définis par notre passé. Nous sommes définis par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. Dans le langage informatique, il faut se puis qu'on barre ça au passé. Il parlait de mise à jour. Il parlait de reformater un laptop. Ancienne version laptop là, il était plein virus là-dedans. Et bien ancienne version moi-même avec vous, il était un paquet de barres là-dedans qui pas de bon. Il était adultère, il était fornication, il était médisance, il était envie, il était vol. Il y a toutes sortes de qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas bons. Dans Galates, c'est d'expliquer tout. Ça, c'était l'ancienne version. Mais à la croix, Jésus réformatait nous. Amen. Nous sommes réformatés. Nous ne sommes pas plus de virus. Une mise à jour qui fait de la vie, nous. Au point où l'on regarde le laptop là, c'est le même laptop là, c'est le même couleur laptop là, sous des bacs ma plume sous lui, pas même ma plume arrêté, mais on donne lui reformaté. C'est pas le même laptop là encore. Et bien là, ouais, nous là toujours, ouais, c'est même nous maintenant, mais on donne nous transformer. C'est ça notre identité à la croix. Nous toujours portons même nom, Intel, Roussel, Joël, Jojo. Nous tous portons le même nom. Mais lorsque vous approchez nous, il y a l'autre bagaille. Il y a c'est pas même monde encore. Il y a une transformation qui fait. Il y a une mise à jour qui fait dans nous. Au point où nous ne pas parler même gens encore. Au point où nous ne pas comporter nous encore même gens encore. Au point où démarche nous ont changé. Nous pas habiller même gens encore. Je vais vous raconter une histoire là, pour nous capable de conclure. Je confirme que les personnes qui sont médecins, les docteurs à l'hôpital général, et puis, bon monsieur là,
Parce que si c'est clé, même parce que qui est qui vient la carrière du monde côté petit bois de là. On dit non, ça va petit bois encore. Ça va petit bois encore. On dit docteur Peterson. Et bien c'est même bagarre là. Autrefois les regardez nous, on a parlé de Intel, on a parlé de tout ça nous qu'on fait qui mal. On a parlé de toute façon, on a parlé, mais je ne t'ai tel pour ça, depuis tout métier comme ça, depuis tel quartier c'est comme ça, c'est pas de tout connaître ça, c'est autrefois. Mais lorsque Christ reformatait nous à la croix, identité nous changeait, nous pas même encore. Maintenant, on a fini pour nous dire à la lumière de l'évangile de Luc, chapitre 23, chapitre 24. La croix n'est pas un instrument de souffrance, n'est pas seulement un instrument de souffrance de Jésus-Christ. Oui, il t'a souffert à la croix. Oui, il t'a fait le mal. Oui, il t'a porté fardeau. Oui, couronne piquant en tête, il t'a fait le mal. Oui, clou t'a fait le mal. Mais c'est aussi un lieu de transformation. Transformation pour notre statut. Transformation de notre mode de vie. Transformation de notre destinée. Transformation de notre statut. Comment la croix transforme le statut nous? Ça nous a dit là. Celui qui croit en Jésus-Christ est passé de l'esclave du péché à fils de Dieu. À celui qui croit en lui, Jésus lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous pas petit diable, nous pas petit baka. Nous n'avons aucune relation avec des membres. Amen. Nous n'avons aucune relation avec Haïti qui a fait. Bagaille fait des morts, bagaille ceci, c'est là. Il faut voir comme nous demandons, il faut voir comme pour deux ça fait. Nous n'avons aucune relation avec. Jésus-Christ trouvait tout à la croix. Notre identité, c'est une transformation de notre statut. Une transformation de notre mode de vie. Avant la croix, chacun vivait comme bon leur sang. Avant la croix, nous devons faire ça nous voulons. Avant la croix, nous devons marcher jeune nous voulons. Des comportements nous voulons. Mettez ça nous voulons sur nous. Dis ça nous voulons la bouche nous. Ça c'était avant la croix. Mais à la croix, lorsque Jésus-Christ a acheté nos péchés, le chrétien vit non pour lui-même, mais pour refléter la gloire de Jésus. Amen. Chrétien, après la croix, il va vivre pour lui-même encore, mais la vivre de façon pour refléter la gloire de Jésus dans la ville, au point où les regardés, ils voient Jésus dans lui-même. Nous chantons, nous dit, les a cherché Jésus sur la terre, pour rejoindre non nous. Si aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La grâce de Dieu, source de salut, nous apprend à renoncer à toute forme de péché pour plaire à celui qui nous a délivrés. C'est notre transformation de notre mode de vie. La croix a transformé aussi notre destinée. À la croix, Jésus a donné la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Avant la croix, le monde entier était condamné pour l'enfer éternel. Nous découvrons ça? Avant Jésus-Christ de mourir sur la croix, le monde entier s'est s'attendait et l'enfer éternel. Moi-même avec vous, nous ne l'autre côté de parler. L'enfer. Donc vous me dites, tête droite. L'enfer tête droite, tu t'attends avant la croix. Mais à la croix, Jésus a ouvert le salut. Il est disponible pour tout le monde qui accepte. L'enfer n'a pas éliminé net, non. Mais Jésus-Christ a ouvert une porte. Il dit tout le monde qui accepte, qui croit en lui, les gens ne sont pas condamnés encore, ils passent de la mort à la vie. Et les gens tout la vie net. Mais Dieu, dans son amour, a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils mourir sur le croix du Calvaire, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, dans cette circonstance, dans ce quiconque a la vie éternelle, il gagne un brigand qui est sous la croix. Dans ce quiconque qui croit en lui à la vie éternelle, ça, il gagne un brigand qui est sous la croix.
Dans quiconque ça, il y a des soldats romains qui te percent contre l'IA. Dans quiconque ça, il y a des juifs qui te livrent. Dans quiconque ça, il y a des bandits en Haïti. Dans quiconque ça, il y a des malfaiteurs ici. Dans quiconque ça, il y a moi-même avec ou tout, qui a marché mal, qui a fait tout ça qui pas bon. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vérité est que, est-ce que vous acceptez Jésus comme sauveur aimé? La croix, c'est une bannière. La croix, c'est une source de fierté pour tout le monde qui accepte Jésus-Christ, tout bon vrai. Si on peut accepter Jésus-Christ, nous t'avons fait ça. Si on accepte Jésus-Christ déjà, nous devons faire. Parce que la croix est notre bannière et notre fierté. Que le Seigneur vous bénisse.